Les taxis motos communément appelés ZEM sont aujourd'hui un moyen de transport urbain privilégié de tous. Vous ne l'avez peut-être pas soupçonné, mais certains de ces ZEM quittent les zones rurales pour venir exercer dans la capitale. Comment s'en sortent-ils? De quoi est fait leur quotidien? Nous les avons approchés pour vous. Tchévier, Anéhor, Corvier sont entre autres les localités d'où viennent ces ZEM migrants venus chercher leur bonheur dans la capitale, leur Eldorado. Obligés de faire du taxi-moto au village, nous devons verser 10 000 francs CFA par semaine aux propriétaires. Alors nous nous efforçons de réaliser un chiffre de 12 000 à 15 000 francs CFA. Ainsi, nous pouvons faire l'entretien de la moto et épargner un peu d'argent pour pouvoir acheter les outils du travail que nous avons appris en amont. Mais tout est devenu si difficile au village que nous nous sommes dit à Lomé, ce sera mieux. Nous sommes venus des villages lointains pour chercher de l'argent à Lomé. C'est le but de notre venue. Mais très vite, ils sortent à la réalité des faits qui ne tient pas les promesses de leur imagination. Loin de chez eux, les difficultés s'accumulent, notamment celles du logement et de santé. Nous faisons les comptes aux propriétaires de motos, mais également nous faisons des tontines dans le but de pouvoir louer des chambres et faire venir nos enfants et femmes pour leur trouver un travail à faire. Mais nous les ZEM, nous tombons subitement malades compte tenu de notre exposition au vent et au soleil et du palu qui surgit sans prévenir. Et quand c'est le cas, nous dépensons toutes nos économies pour nous faire soigner. Le loyer est cher à Lomé. Nous venons de loin pour travailler et nous ne pouvons pas supporter les frais de location ici et celui de notre famille au village. C'est ce qui fait que nous préférons rester chez notre frère à la cafette, passer 2 à 3 semaines avant de rentrer chez nous. Pour pallier le problème de logement, certains ZEM migrants se réfugient dans ces ZEM zones qui sont plus d'une dizaine à Lomé. Ici, ils peuvent prendre une douche et s'allonger pour reprendre des forces à l'abri des regards. Nous quittons le village le matin pour venir à Lomé pour travailler et en fin de journée, nous retournons chez nous au village. Et nous remarquons que nous faisons une recette supérieure à celle que nous avons l'habitude de faire au village. Finalement, nous avons constaté que notre frère qui gère la cafétéria nous aime bien et prend soin de nous. Alors, au lieu de rentrer en fin de journée comme d'habitude, nous avons décidé de rester quelques jours ou semaines pour travailler dur et rassembler plus de recettes avant de rentrer. Quand il fait nuit, certains d'entre nous se couchent sur les motos ou les bancs. D'autres installent de petites nattes à côté de leur moto pour se coucher et certains sous notre petit apatam. Mais quand il pleut, nous mettons nos affaires sous l'apatam et nous prenons nos motos pour aller dans des stations ou encore sous les hangars pour pouvoir nous coucher car notre abri n'est pas grand. Pour Antoine qui gère ce site depuis 5 ans, l'idée de la création de cette ZEM zone est venue tout naturellement. Au départ, c'était une simple cafette, mais avec le temps, j'ai reçu 2 aides-migrants dont les conditions de vie m'ont touché. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas recueillir ces frères qui viennent de loin chez moi pendant les 3 jours qu'ils travaillent à Lomé. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine, voire une cinquantaine. Ce matin, si c'est un peu vide, c'est parce que certains sont déjà partis pour le travail et certains ne sont pas encore arrivés. Mais si vous venez ici à l'aube, vous serez étonné du nombre de motos que vous verrez. Souvent victimes de préjugés, la cohabitation de ces migrants avec les habitants du quartier n'a pas toujours été facile. Au début, la vie ici a été très difficile car on nous voyait comme des voleurs et des voyous. Mais avec le temps, les habitants du quartier ont commencé à nous côtoyer. Aujourd'hui, les jeunes viennent suivre des matchs de football avec nous et cela a changé leur perception à notre égard.
Des fois, quand il y a inondation, les habitants du quartier nous appellent et nous les aidons à évacuer leurs affaires. Il se dit même que par le passé, il n'était pas possible de traverser cette zone à partir d'une heure donnée à cause des braquages. Mais aujourd'hui, avec notre présence, le quartier est devenu plus sécurisé car il y a toujours des ZEM qui vont et qui reviennent parce que nous sommes permanemment présents 24 heures sur 24. Ainsi, quand il y a un drame, on ne pense plus que c'est nous comme d'habitude. Ils sont comme des frères aussi, bon. Et puis, il arrive certaines fois, ils aident le quartier aussi. Leur présence permet aux habitants de ce quartier d'être un peu soulagés. Parce que dans des jours passés, on constate des vols, surtout des vols dans le quartier, mais bon, leur présence a fait que ces genres de trucs n'existent plus, quoi. Les ZEM zones constituent une aubaine pour les ZEM migrants. Cependant, certains n'ont pas l'opportunité de fréquenter les ZEM zones. Ils n'ont d'autre choix que de squatter la devanture des immeubles et boutiques. Face à la précarité de cette vie, certains abandonnent et regagnent leur localité. Mais d'autres tiennent la gageure, décidés à rassembler à tout prix ce pactole imaginaire qui, selon eux, leur ouvrira les portes du bonheur. Ce reportage vous a plu? Alors rendez-vous la semaine prochaine pour un approfondissement du thème. Nous vous dresserons le portrait d'un Z migrant qui nous vient de Thiégué.